4 habitudes quotidiennes pour maintenir un mindset positif. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mindset Elite, le podcast des leaders, des coachs de valeur et des entrepreneurs ambitieux qui veulent vraiment développer un mental vraiment puissant, un mental solide et orienté vers la réussite. Je suis Roseline Goli, ta coach mindset, la coach mindset des coachs de valeur, spécialiste du mindset, du mental d'acier. Du mental d'acier. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très fondamental, les habitudes quotidiennes qui entretiennent un mindset positif, solide et durable. C'est très important de connaître ces habitudes-là. C'est très, très important. Oui, pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que le mindset n'est pas un événement, ce n'est pas un événement, ça, il faut le savoir. Le mindset, ce n'est pas un événement, c'est un entraînement. Et ton état d'esprit se construit chaque jour que Dieu fait, l'état d'esprit se construit. Et ça se construit chaque jour par des micro-actions, des actions très, très simples, des petites actions que tu poses, tu construis ton état d'esprit comme ça. Donc, ça se construit par des micro-actions très simples, mais stratégiques. C'est très important. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais vraiment vous partager 4 habitudes quotidiennes qui vont vraiment transformer votre mental. Ça va changer tout. Si vous prenez ces 4 habitudes-là au sérieux, ça va changer tout, 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 tout. Ça va transformer tout. Donc, la première habitude que je vous encourage à l'adopter au cas où vous n'avez pas encore cette habitude-là. La première des choses que je vous encourage à le faire, c'est de visualiser le succès, la première des choses, la première habitude à le faire. Pour maintenir le mindset positif, il faut visualiser le succès. En tant que coach, je sais que tu veux vraiment réussir, tu veux devenir un coach qui impacte, tu veux réussir dans tout ce que tu fais. Donc, la première des choses que je te demande à le faire, il faut visualiser le succès. Chaque matin, prends vraiment quelques minutes pour te connecter à ta vision. C'est très important. Je sais que euh, d'autres peuvent me dire que oh, c'est pas évident. Et souvent, on se réveille vraiment un peu en retard, on se réveille tôt, on court de partout, mais on se dit, mais c'est pas évident de se reconnecter chaque matin. Mais ce que je vais te dire, c'est d'essayer de te réveiller un peu tôt. Tu te réveilles un peu tôt. Un peu tôt, si tu as l'habitude de te réveiller à 6 heures, réveille-toi au moins à 5 heures comme ça, tu as le temps de prendre quelques minutes pour te reconnecter à ta vision. Pourquoi je demande à ce que tu te reconnectes à ta vision? Parce que quand tu te reconnectes à ta vision, tu commences à visualiser tes objectifs, tu t'imagines en train de réussir et tu ressens vraiment les émotions positives que ce succès te procure là. Ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider mentalement. Ça va t'aider à être vraiment positif mentalement. Tu vois, ça va t'aider. Donc, c'est très important. C'est pourquoi je demande à ce que tu te reconnectes à ta vision. Et c'est pourquoi c'est vraiment puissant. C'est très puissant de visualiser le succès. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Ça, il faut le savoir. Le cerveau ne fait pas de différence entre ça. Donc, c'est à toi de créer des connexions internes et qui vont renforcer ta motivation. Ça va renforcer le courage et ça va renforcer ton alignement. Donc, la visualisation te place vraiment dans l'énergie, on te place dans l'énergie du résultat avant même de les atteindre. C'est très important. Là, la visualisation va te placer dans l'énergie des résultats avant de les atteindre. C'est très important. Donc, la première des choses, la première habitude que tu dois te forger, c'est de visualiser le succès chaque jour que tu fais. Il faut visualiser ça, ça va vraiment t'aider. Alors, la deuxième habitude que je vais t'encourager ici à l'adopter, c'est de t'entourer des personnes positives. C'est très important. Ton environnement est vraiment l'un des moteurs de ton mindset. Ça, il faut le comprendre. L'environnement est l'un des moteurs de ton mindset. Très important. Entoure-toi des personnes qui te soutiennent et qui t'élèvent, qui partagent vraiment ta vision. Des personnes qui partagent ta vision de croissance. Des gens qui veulent te voir réussir. C'est très important. Et surtout, il faut vraiment protéger ton espace mental. C'est très important parce que très souvent, quand on est en contact avec des personnes négatives,
des personnes qui critiquent tout, des personnes pessimistes, des personnes qui voient toujours le noir, qui ne voient jamais du blanc sur le tableau noir, qui voient seulement que du noir. Si tu ne protèges pas ton espace, ça va vraiment, c'est-à-dire, ces personnes-là vont avoir de l'influence sur toi. C'est vrai que tu vas dire, oh, je vais rester positif, mais le fait de les côtoyer tout le temps, tout le temps, tout le temps, l'énergie, ça va commencer à déteindre sur toi. Donc, c'est très important de protéger son espace mental. Et moi, je vous parle en termes vraiment de connaissances. J'ai, en termes de connaissances. Vous voyez, moi, je suis passée par là, j'étais dans oh, un environnement très, très, très négatif, même au point où je voyais, c'est-à-dire l'environnement m'a tellement fait croire que je ne pouvais même pas faire de grandes choses, je ne me voyais pas en train d'aider les gens, en train d'accompagner des gens pour vraiment transformer les vies. L'environnement dans lequel j'étais, l'environnement me faisait croire que, franchement, rien de bon ne pouvait sortir de moi. Je voyais seulement que de la négativité. J'étais dans, 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 dans la lamentation. Je m'inquiétais. J'étais limitée. Je me disais, oh, je n'ai pas fait les longues études. Ah, non, ça, c'est pour ceux qui ont fait les longues études. Moi, je n'ai pas fait les longues études, donc je peux pas. Je sais pas m'exprimer en français. Je n'arrive pas à écrire sans faire des fautes. Vous voyez un peu l'environnement. Ça, c'est l'environnement qui me faisait savoir tout cela. Mais quand j'ai décidé de couper avec cet environnement-là, je suis quittée dans cet environnement toxique, négatif, et je suis allée dans un autre environnement. Franchement, positif, ça m'a changé, ça m'a changé. L'environnement positif m'a fait comprendre que tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont bâti des grandes choses dans ce monde-là, ce sont des gens qui ne sont pas allés loin à l'école. Ce sont des gens qui n'ont pas fait les longues études. Et là, ça a réveillé quelque chose en moi. Donc, vous comprenez pourquoi je parle de pouvoir protéger vraiment son espace mental des personnes négatives. Parce que quand on ne protège pas, quand on les laisse rentrer, finalement, ils vont avoir raison sur nous et on va devenir plus pessimiste qu'eux. Donc, c'est très, très important. Et moi, aujourd'hui, je ne tolère même pas je ne tolère pas la négativité autour de moi quand je suis dans un environnement et que je vois que l'atmosphère n'est pas positive, je me casse. Je me casse parce que je connais l'importance de l'environnement et je ne veux même plus que quelqu'un vienne m'imposer son énergie négative. Je ne veux pas ça. Je ne veux plus ça. J'en ai souffert, donc je ne veux plus, je ne veux plus ça. Vous voyez. Donc c'est très important de protéger son espace, son espace des personnes négatives. C'est très important parce que quand il y a un mindset positif, ça va vraiment nourrir tes relations, ça va nourrir les relations positives. Personne au monde ne veut échanger avec une personne qui est négative. Moi, je n'ai jamais vu des gens qui veulent aller vers des gens qui sont négatifs. Non. Au contraire, quand tu es négatif, on te fuit. Alors que quand tu es une personne qui est positive, les gens viennent vers toi naturellement. Ils viennent vers toi naturellement. Parce que toi, tu vois grand. Donc, plus il faut comprendre que tu grandis vite avec la positivité, tu grandis vite et tu marches avec des gens qui avancent. C'est très important. Moi, c'est ce que j'ai compris et c'est ce qui est vrai. Quand tu es positif, tu marches avec des gens qui avancent. Donc, la troisième habitude que je vais partager avec toi ici, alors, ma chère coach de valeur, que tu dois vraiment l'adopter si tu ne l'as pas encore, il faut vraiment l'adopter. C'est de prendre soin de son corps et de son esprit. C'est très, 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 très important. On a tendance à prendre soin de nous, prendre soin de tout, on court de partout, mais très souvent, on néglige un peu le corps, on néglige l'esprit, alors que c'est ton état d'esprit qui va te permettre vraiment avoir de l'argent que tu cherches là. Donc, ton mental ne peut pas être puissant si le corps est épuisé. Ça, il faut le comprendre. Une fois que le corps est épuisé, le mental ne peut pas vraiment être puissant. Alors, je vais vraiment, je t'encourage à créer un rituel du bien-être. C'est très important. Je te donne quelques exemples. Tu vas vraiment t'aider. Par exemple, il faut bouger régulièrement. Il faut manger de manière équilibrée. Il faut dormir suffisamment, même si c'est pas évident, mais bon, il faut créer le temps pour pouvoir dormir un peu parce que quand on a l'habitude de le dire, les entrepreneurs dorment peu, se réveillent ils dorment tard, ils se réveillent tôt, ils dorment très peu. Vous voyez? Donc, mais
c'est très important aussi de savoir, de se donner des moments où on se dit, oh, aujourd'hui, je décide de dormir, je vais dormir comme un bébé, je vais dormir comme un enfant. Ça va vraiment t'aider. Comme je l'ai dit, si le corps est épuisé, l'esprit ne peut pas être puissant. Donc, il faut créer ce moment-là de pouvoir dormir suffisamment pour donner la force à son corps et à son esprit. Euh, D'autres exemples aussi, il faut méditer ou respirer en conscience, c'est très important. Quoi? Parce que quand ton corps est aligné, ton mental suit. Ça, c'est très important. Quand le corps est aligné, forcément, le mental va suivre ça. Donc, tu deviens plus calme et tu es plus concentré, plus fort émotionnellement. Donc, c'est très important de prendre soin de son corps. Et la dernière habitude que je vais partager avec toi, ma chère coach de valeur, c'est de cultiver l'optimisme et la résilience. La vie n'est pas vraiment linéaire. Ça, il faut le savoir. Avant, je pensais que la vie était vraiment rose, tout était rose, tout était bien tracé, tout droit, tout tracé. Mais non, 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 non. Il faut comprendre que la vie n'est pas linéaire. Ton business non plus. Le business n'est pas linéaire aussi. Donc, pour entretenir un mindset positif, tu dois apprendre à voir des opportunités dans les défis. Ça, c'est très important. Tu dois avoir les yeux qui voient les opportunités dans les difficultés et tirer vraiment des leçons de tes échecs. Donc, face aux défis, face aux difficultés, voilà ce que tu dois faire. Pose-toi des bonnes questions. Assieds-toi et pose-toi des bonnes questions. Qu'est-ce que je peux apprendre ou qu'est-ce que je peux créer à partir de ça? Et ça va t'aider à rester focalisé sur les solutions. Ça va t'aider à avancer, même si, ça va vraiment t'aider à avancer, même si le pas est petit, comme toi-même, comme tu le vois, parce que souvent on se dit, oh, c'est un petit pas, mais si chaque jour tu fais un petit pas, ça va t'emmener à quelque part. Donc, pose-toi des bonnes questions. Pose-toi des bonnes questions. Qu'est-ce que je peux apprendre ou créer à partir de ça? En te posant des questions, ça va t'aider à vraiment rester focalisé sur les solutions. Au lieu de te lamenter, donc ça va vraiment, vraiment t'aider. Ça va t'aider à rester positive. Alors, la résilience n'est pas innée, ça il faut le savoir. Elle s'entraîne et elle s'entraîne. Et c'est elle qui te permet de rester debout, stable, et ça va t'aider à aller jusqu'au bout, ça va t'orienter vers la réussite, quoi qu'il arrive, quels que soient les hauts et les bas, ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider, c'est très important. Donc, voilà les 4 habitudes que j'ai partagées avec toi, que je t'invite à les cultiver au cas où tu n'as pas. Il faut les cultiver. Donc, en conclusion, il faut comprendre que ton mindset n'est pas un hasard. Le mindset n'est pas un hasard. C'est une construction. Donc, avec ces 4 habitudes-là, si tu les pratiques chaque jour, je t'assure que ça va t'aider, ça va renforcer, ça va t'aider, ça va te renforcer, ça va te donner la clarté, ton énergie, la confiance et ta capacité. Ça va vraiment, vraiment changer tout en toi. Ça va te donner la capacité à performer dans chaque domaine de ta vie. C'est très important. Donc, ma chère coach de valeur, n'oublie pas, un mental d'élite se construit quotidiennement. Ce n'est pas qu'un jour qu'on construit le mental d'élite. Ça se construit quotidiennement. Donc, merci beaucoup d'avoir pris ton temps d'écouter cet épisode. Je t'invite à me dire en commentaire de ce que tu as retenu. Écris-moi en commentaire de ce que tu as retenu. Et je t'invite à t'abonner sur notre chaîne YouTube parce qu'on traite des sujets très, très importants qui vont vraiment, vraiment t'aider. Comme je le dis tout le temps, si l'esprit n'est pas bien, tout le reste du corps est malade. Et pour une personne qui veut aller loin dans ce monde, a vraiment besoin de l'esprit. C'est l'esprit qui va te permettre de bâtir des grandes choses. Donc, sur cette chaîne, on parle beaucoup de mindset. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Abonne-toi. Et merci beaucoup. N'hésite pas à partager, à me laisser un commentaire, à laisser ton avis de ce que je dis, qu'est-ce que tu en penses de ça. Dis-moi en commentaire de ce que tu en penses ou encore inviter quelqu'un qui a vraiment besoin de renforcer son mental aujourd'hui, de écouter pour que ça puisse vraiment faire du bien à cette personne-là. N'hésite pas à le partager autour de toi. Alors, merci beaucoup et à très vite dans un mindset d'élite, dans un nouvel épisode. Merci, c'est ta coach mindset Roselyne Goli.